Salut à tous, j'espère que vous allez bien les amis, je suis ravie, vraiment très ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Quand je dis un petit moment, ça va, hein, il y a pas très longtemps, mais ça fait un petit moment ça que j'étais pas très bien, j'étais fatiguée, j'étais aussi très occupée. Et du coup, hein, pour me vider l'esprit, pour me décharger mentalement, je me suis dit allez, c'est parti pour une bonne petite organisation. Bon, c'est des choses que, en temps normal, je fais déjà. Mais par exemple là, le fait de marquer les menus de la semaine, ça faisait un bon moment que j'avais arrêté de le faire. Donc dans cette vidéo, vous l'aurez compris, je vais vous partager pas mal de petites astuces pour gagner énormément de temps. Vraiment, gagner du temps et même économiser. Je vais vous expliquer pourquoi après. Moi personnellement, voilà, le fait de marquer les menus de la semaine, vous pouvez même le faire sur le mois entier si vous le souhaitez, pour une semaine, 2 semaines. Donc j'ai commencé par faire la première semaine et ensuite je me suis dit, bon allez, on fait également la deuxième semaine. Comme ça sera fait. Ça m'évite de réfléchir, de me poser cette question. J'en suis sûre que vous aussi, vous vous posez cette question. on mange quoi ce soir? Qu'est-ce que je pourrais bien cuisiner? Voilà, c'est incroyable cette question, elle me saoule. Du coup, le menu de la semaine, je vais déjà commencer par le faire avec, selon ce qu'il me reste comme course, ce que j'ai au congélateur, ce que j'ai aussi donc à la maison. Et ensuite, s'il me manque des choses, j'en profiterai également pour faire ma petite liste de courses. Vraiment, je vous conseille de faire les menus de la semaine. Faites-les aussi avec vos enfants, etc. Ça va vous permettre, voilà, selon ce qu'ils aiment, etc. Moi, c'est ce que je fais. Qu'est-ce que tu aimerais bien manger tel jour? Sachant que le midi, ils mangent à la cantine. Voilà, donc voilà, le soir, vraiment, j'ai envie de leur faire plaisir avec des choses qu'ils aiment, etc. Et en plus de ça, je sais pas, c'est ludique, les enfants, ils kiffent. Ils sont là, ah, regarde ce soir, qu'est-ce qu'on mange? Ils sont là, ils savent déjà ce qu'on va manger, parce que souvent, maman, on mange quoi ce soir? Ou bien papa, on mange quoi ce soir? Voilà, donc là, au moins, ils savent très bien ce qu'ils vont manger. Et voilà, parfois, je le fais aussi avec eux, je leur donne le petit stylo, et c'est eux qui marquent. Voilà, donc vous l'aurez compris, franchement, ça me vide l'esprit. Voilà, sachant que je suis quelqu'un qui est beaucoup de choses en tête. Ouais, je pense qu'on est un peu toutes pareilles, on pense à tellement de choses en même temps. Tiens, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, j'ai ça à faire. Etc. Bref, c'est le feu d'artifice dans mon cerveau. Donc vraiment, le fait de marquer noir sur blanc comme ça me vide l'esprit. Ça me décharge mentalement. Voilà, du coup, j'ai marqué pour les 2 semaines. Voilà, donc il y a certains jours où il y a 2 menus. C'est le jour, en fait, où les enfants sont là le midi et le soir. Donc là, pour pas confondre, donc je marque semaine 1 et je marque 2 pour la deuxième semaine. Maintenant que le menu de la semaine est réalisé, je vais passer maintenant à la liste de courses. Pour éviter les achats futiles, inutiles, quand on va en magasin, sans liste de courses, moi je vous le dis, hein, moi la première, eh bien j'achète un petit peu de tout et n'importe quoi. Et une fois que je veux cuisiner un plat, il me manque souvent des choses. Ah mince, j'ai plus de sauce tomate. Ah mince, il me manque ça. Donc vraiment, le fait de faire vos menus de la semaine, voilà, ça c'est la première chose à faire. Vous faites vos menus de la semaine et selon ce que vous allez cuisiner dans la semaine, vous faites vos courses. Voilà, tiens, pour les lasagnes, il me faut de la sauce tomate. J'en ai pas. Vous vérifiez vraiment tout ce qu'il vous faut. Tiens, il faut que j'achète de la viande hachée. Il faut que je pense à passer chez le boucher, etc., etc. Donc moi, c'est ce que je fais là déjà. Je marque tout. Donc le bloc-notes, l'ardoise que je vous ai montré tout à l'heure provient de chez Action. Je l'ai payé, je crois, 5 euros, un truc comme ça. Et là, le bloc-notes, il est à moins d'1 euro chez Action. Vraiment, il est super. Il y a des petites cases pour pouvoir cocher une fois que vous avez réalisé. Donc, c'est une to-do list, hein, tout simplement. Voilà, donc je marque d'abord fruits. Je marque donc les fruits que je dois acheter. Après, fromage, légumes, viande, poisson, etc. Comme ça me permet de rien oublier.
Je continue ici avec la troisième astuce. Donc vous avez soit la possibilité de vous rendre en magasin, normal, avec une petite liste de courses, hein, avec la to-do list, toujours bien respecter la petite to-do list pour pas faire des achats inutiles vraiment. Mais vraiment, là, ce que je vous conseille, les drives, c'est juste une tuerie. Qu'est-ce qui se passe? Vous gagnez du temps, mais un truc de malade, vraiment. Vous êtes là, posé chez vous, tranquillement, hein, et là, vous faites votre drive selon pareil. Là, ce que je fais, c'est que je prends ma to-do list à côté de moi, et je prends au fur et à mesure, je mets dans mon panier, tout simplement, et je coche. À chaque fois que j'ai sélectionné, que j'ai pris mon yaourt, je le coche. Après, tout ce qui est fruits et légumes, par exemple, je sais que je vais les acheter au grand frais, eh bien, j'irai directement. Mais pour tout ce qui est fromage, etc., ça me fera gagner du temps. Ça m'évitera de faire plusieurs enseignes, la boucherie, le grand frais, Carrefour ou bien Auchan, etc. Enfin bref, vraiment, les drives, c'est génial. Donc vous mettez tout dans votre panier. Ensuite, vous sélectionnez du coup le jour et l'heure. Comme ça, quand vous avez un petit temps, vous passez, vos sacs sont prêts. Je continue avec une autre astuce, toujours avec ma to-do list. Donc là, pareil, hein, on a fait les menus de la semaine, nous avons fait la to-do list pour les courses, et bien la to-do list des choses à faire dans la journée. On revient à la même chose, on revient sur ce que je vous ai dit au début. Pareil, ça va vous vider l'esprit, ça va vous décharger mentalement. Je sais pas si vous aussi, mais moi personnellement, quand j'ai tellement de choses à faire, je me rends compte que dans la journée, eh bien, je n'ai fait rien. Enfin, j'ai rien fait en fait. Tellement que j'avais tellement de choses en tête et que je me disais, tiens, j'ai ça à faire, que je me retrouve à rien faire. C'est comme si ça m'épuisait, ça m'épuise mentalement en fait. Et le fait de le marquer, vraiment, je vous jure, ça me fait un bien fou. Ça m'apaise, ça me vide l'esprit et je le ressens. Ça m'aide à me souvenir déjà des choses à faire et ça m'aide à, voilà, psychiquement, le fait d'avoir tout marqué, je me dis tiens, j'ai telle ou telle chose à faire, et bien les choses que j'ai pas eu le temps de faire, je les ferai demain. Voilà. Et en plus de ça, le fait donc de l'avoir marqué dans une to-do list, c'est vraiment satisfaisant de cocher la petite case disant tiens, ça c'est bon, c'est fait. Et on en parle des rendez-vous à prendre chez chez les spécialistes parce que moi, je ne sais pas si vous aussi, ça vous le fait, mais moi, j'y pense, genre quand il est minuit, quand il est 23h. Ça va, Dieu merci, il y a Doctolib, ça permet de prendre des rendez-vous en ligne. Mais voilà, il n'y a pas tous les médecins qui ont l'appli comme ça. Voilà, il y a souvent, j'oublie. Donc du coup, là j'ai marqué dentiste pour prendre un rendez-vous chez le dentiste. Là c'est sûr, je n'oublierai pas. Sachant qu'en plus maintenant les rendez-vous sont tellement longs. Et ben voilà, donc ça sera chose de faite. Et ce qui est fait n'est plus à faire. Je continue ici avec des petites astuces concernant les enfants, l'école, l'organisation. Voilà, pour gagner du temps et pour avoir l'esprit, encore une fois, libéré, je prépare les sacs avec les enfants le soir et on les met bien en bas à l'entrée. Comme ça, c'est à portée de main. Le sac est fermé, etc. Je fais également la même chose pour les tenues. Donc, on voit ensemble ou bien je le laisse choisir. Généralement, les garçons, ils choisissent leur tenue. Même ma fille maintenant devient compliquée aussi un petit peu. Donc du coup, je leur prépare
Enfin, nous préparons ou ils préparent leurs affaires, vraiment de A à Z. Voilà, les chaussettes, caleçons, t-shirts, ensemble, etc. Et voilà, il le met donc dans un petit bac dans sa chambre. Je viens faire la même chose pour ma fille, pour mon grand et aussi pour moi. Voilà, pourquoi? Comme ça, le matin, quand on se lève, quand je le fais pas, quand je ne le faisais pas, eh bien franchement, le matin, c'était compliqué. On met quoi? Non ça, non pas ça, oui ça. Enfin surtout avec ma fille, je perdais énormément de temps. Voilà, maintenant quand je me mets d'accord avec elle la veille, eh bien c'est super, on met ça après dans le petit bac, mais on fait ça pour toute la famille. Et du coup, le matin, on se lève sereinement, on gagne du temps. Si vous souhaitez encore plus de vidéos dans ce thème-là, thème de l'organisation, de comment gagner du temps et même de l'argent, économiser, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous dis donc à très vite pour une nouvelle vidéo et n'oubliez pas surtout de vous abonner les amis, de liker, pourquoi pas de partager la chaîne. Je vous dis à très vite, prenez bien soin de vous, gros bisous, bye bye.